Je vis depuis 3 ans dans un petit immeuble du centre. Un de ces bâtiments anciens où chaque marche d'escalier craque comme une mémoire. Les murs sont épais, les portes lourdes, et le silence s'installe ici comme un locataire permanent. J'aime ce calme, ou du moins je croyais l'aimer. Il y a pourtant un détail que je remarque chaque matin sans jamais vraiment le dire à personne. Ma voisine d'en face. Camille. 40 ans, peut-être un peu plus. Toujours élégante, toujours pressée. Elle descend les escaliers à la même heure, un dossier sous le bras, les cheveux attachés avec précision. Parfois, nos regards se croisent brièvement, un simple bonjour poli. Mais dans ce mot, il y a toujours quelque chose de plus lourd, de suspendu. Je ne sais rien d'elle, sinon qu'elle vit seule, ou du moins qu'aucune autre silhouette n'apparaît jamais derrière sa porte. Les voisins racontent qu'elle travaille pour la mairie, qu'elle gère des dossiers culturels ou administratifs. D'autres disent qu'elle est mariée mais que son mari vit ailleurs, à cause de son travail. Moi, je n'écoute pas trop. J'observe discrètement, à travers la fenêtre de ma cuisine, lorsque la sienne s'illumine en face. C'est mon rituel silencieux, un geste sans intention, mais qui me rassure. Ce soir-là, l'automne s'installait franchement. Le vent siffla dans la cour. La pluie tombait en longues lignes droites sur les vitres. J'étais assis sur le canapé, une lampe allumée, une tasse de thé tiède à la main, lorsque tout à coup, la lumière s'éteignit. Un claquement sec, puis plus rien. Je restais un instant immobile, surpris par ce noir total. L'immeuble entier semblait avoir perdu son souffle. Le silence était si dense que j'entendais ma propre respiration. Et puis, 3 coups à ma porte. Pas timide, pas hésitant. 3 coups clairs, rapides, presque pressés. J'ai d'abord pensé à une erreur, un voisin égaré, un livreur en retard. Mais quelque chose, dans le rythme des coups, dans cette urgence, m'a poussé à me lever. Quand j'ai ouvert la porte, elle était là. Camille. La pluie avait trempé ses cheveux, sa veste était entr'ouverte, et dans la faible lumière du couloir, son visage semblait plus fragile que d'habitude. « Excusez-moi, Je crois qu'il y a une panne dans tout l'immeuble. J'avais peur, dit-elle, la voix un peu tremblante. J'ai hoché la tête, un peu désarçonné. Oui, moi aussi, je viens de le remarquer. Entrez, si vous voulez. J'ai quelques bougies, au moins ici, il y aura un peu de lumière. Elle hésita une seconde, comme si franchir cette porte signifiait bien plus qu'un simple abri temporaire. Puis elle entra, doucement, refermant derrière elle. L'odeur de la pluie la suivait, fraîche et métallique. Je me suis empressé d'allumer 2 bougies sur la table. La flamme a dessiné des ombres sur ses joues, adoucissant ses traits. Elle semblait ailleurs, fatiguée. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» ai-je demandé, simplement pour briser le silence. « 3 ans, » répondit-elle. « Et vous ?» Pareil, on s'est croisés souvent, je crois. Elle esquissa un sourire discret. « Oui, vous avez toujours l'air calme, concentré. J'ai imaginé que vous étiez artiste. »« Graphiste, ai-je corrigé. Je travaille surtout de chez moi. » Elle hocha la tête lentement, regardant la flamme vaciller. « Travailler seul ?» Ce n'est pas si simple. On s'y perd parfois. Sa phrase m'a frappé. J'ai voulu répondre quelque chose d'intelligent, mais je n'ai rien trouvé. J'ai seulement sorti 2 tasses et préparé du café. Pendant que l'eau frémissait, elle s'est approchée de la fenêtre. « La pluie !» dit-elle à mi-voix. J'aime le son qu'elle fait quand tout s'éteint. C'est presque apaisant. Sauf quand on est seul, ai-je ajouté. Elle s'est tournée vers moi. Son regard soudain a changé. Un mélange de surprise et de reconnaissance silencieuse. Comme si elle n'avait pas entendu cette phrase depuis longtemps. Nous avons parlé un moment, de tout et de rien, de la ville, du travail, du sommeil qui ne vient pas, des week-ends qui se ressemblent. C'était banal, et pourtant, il y avait dans l'air quelque chose d'étrangement intime, comme si le noir autour de nous nous autorisait à parler plus vrai. Quand le courant est revenu, elle a sursauté. « Oh, eh bien... » « Tout remarche, » dit-elle en ajustant sa veste. Je me suis levé aussi, un peu trop vite. Oui, on dirait. Elle posa sa tasse, hésita à la porte. Merci, Julien, pour la lumière et pour le café. Puis, après un court silence, elle ajouta doucement. Gardez ça pour vous, d'accord? J'ai souri, un peu perdu. Bien sûr, elle est partie, laissant derrière elle l'odeur légère de pluie et de café chaud. Je suis resté là, immobile, à regarder la flamme de la bougie qui s'éteignait lentement. Je n'aurais jamais imaginé, ce soir-là, que cette simple visite allait tout bouleverser. Parce que parfois, les histoires ne commencent pas par un baiser, ni même un mot d'amour. Elles commencent par un silence, et une porte qu'on ouvre sans savoir pourquoi. Les jours ont passé depuis cette panne d'électricité, mais son souvenir ne m'a pas quitté. Chaque matin, lorsque j'entendais ses pas dans l'escalier, mon cœur battait un peu plus vite. Elle descendait toujours à la même heure, aussi discrète qu'avant, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, quelque chose avait changé, moi.
Depuis ce soir-là, la lumière de ma cuisine me semblait plus douce. L'odeur du café plus rassurante, comme si la chaleur d'une présence invisible persistait dans l'air. Je me demandais si elle y pensait, elle aussi. Peut-être pas. Peut-être n'était-ce pour elle qu'un simple geste de politesse, une parenthèse dans une soirée sombre. Mais dans ma tête, cette parenthèse n'arrêtait pas de s'agrandir. Un mardi, en fin de journée, j'ai entendu frapper de nouveau. 3 petits coups, hésitants cette fois. Quand j'ai ouvert, elle se tenait là, un dossier à la main, l'air fatigué. Je suis désolé de déranger, dit-elle. J'avais besoin d'un peu de calme. Mon appartement est en travaux. Le bruit est insupportable. Vous ne dérangez pas, ai-je répondu en m'effaçant pour la laisser entrer. Elle posa son dossier sur la table, inspira profondément, comme si elle se permettait enfin de respirer. Je ne reste pas longtemps, précisa-t-elle. Juste le temps que le marteau-piqueur se taise. Alors je fais du café, dis-je avec un sourire. Elle hésita, puis acquiesça. Pendant que l'eau chauffait, elle observait les dessins et les croquis accrochés au mur. « C'est vous qui avez fait tout ça ?»« Oui, pour des clients ou pour moi. Un peu des deux. »« C'est apaisant, » murmura-t-elle. « Chez moi, tout est trop net, trop organisé. Ici, on sent la vie. » Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Quand je suis revenu avec 2 tasses, elle avait ôté sa veste. Ses épaules se détendaient lentement, comme si le poids de la journée s'effaçait. Nous avons parlé de choses légères d'abord. De la pluie, de la ville, des travaux. Puis, sans transition, elle m'a demandé « Julien, vous vivez seul ?»« Oui, et vous ?» Elle a baissé les yeux vers sa tasse. « Pas vraiment, disons, que je partage un espace, pas une vie. » Le silence qui suivit disait plus que toutes les confidences. Je n'ai pas osé poser de questions. Mais elle, peut-être soulagée de ne pas être jugée, continua d'elle-même. « Mon mari est conseiller municipal. Il est souvent en déplacement. Les gens croient que nous formons un couple solide, exemplaire même. En réalité, nous sommes 2 étrangers qui se croisent dans un appartement trop grand. » Sa voix tremblait un peu. « Parfois, j'aimerais juste qu'on me voie autrement que comme Madame Roche. » Je n'ai pas su quoi dire. Alors j'ai simplement hoché la tête. Elle m'a souri timidement. « Pardon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Peut-être parce que c'est plus simple de parler à quelqu'un qui ne juge pas. Oui, peut-être. » Un coup de tonnerre a éclaté dehors. La pluie s'est remise à tomber, forte, rythmée, couvrant nos voix. Je me suis levé pour fermer la fenêtre, mais elle s'est approchée aussi. Nos mains se sont frôlées sur la poignée. Ce n'était rien, un geste anodin. Mais dans ce contact, il y avait tout. La chaleur d'un manque, la promesse d'un trouble. Elle a reculé doucement, son souffle court. Je devrais rentrer. Restez encore un peu, ai-je dit sans réfléchir. Il pleut trop fort. Elle m'a regardé longuement, puis a reposé son sac. D'accord, mais juste le temps que ça se calme. Nous avons repris notre conversation, plus bas, plus lentement. Elle m'a parlé de son enfance, d'un vieux piano qu'elle n'avait plus touché depuis des années, d'un rêve d'évasion qu'elle n'avait jamais osé suivre. Je l'écoutais, fasciné. Elle semblait à la fois forte et brisée, lucide et perdue. Quand la pluie s'est arrêtée, un silence doux s'est installé. Elle s'est levée, a remis sa veste, et avant de partir, elle a dit « Merci pour le café. » Et pour le calme. Puis en se tournant vers moi, elle a ajouté plus bas « Et encore une fois, gardez ça pour vous. » J'ai hoché la tête. Toujours. Elle est sortie dans le couloir, ses pas légers s'éloignant jusqu'à disparaître. Je suis resté seul avec l'odeur de café et la trace de sa voix. Ce soir-là, j'ai compris que ce n'était plus un simple hasard. Il y avait désormais entre nous un fil invisible, tissé de silence et de confiance. Un fil que je savais déjà fragile, mais que je n'avais pas la force de rompre. Depuis ce jour de pluie, Camille est revenue plusieurs fois. D'abord pour un café, puis pour un dîner improvisé, puis parfois simplement pour parler, sans raison précise. Il n'y avait pas de règles, pas d'attente, juste ce besoin silencieux de se retrouver à 2, loin du monde extérieur. Elle frappait toujours doucement à ma porte, souvent le soir, quand les couloirs de l'immeuble étaient vides. Et moi, je laissais tout tomber pour lui ouvrir. Peu à peu, nos vies ont commencé à se mêler. Elle déposait parfois un petit mot dans ma boîte aux lettres. « Merci pour hier soir, j'en avais besoin. » Ou un simple dessin d'une tasse de café, un clin d'œil discret à notre premier soir. Je lui répondais rarement par écrit, mais chaque fois que je la croisais dans l'escalier, un regard suffisait. Un soir de février, elle est arrivée avec une bouteille de vin et 2 verres. « Il fallait que je sorte, dit-elle. J'étouffais chez moi. » Elle posa la bouteille sur la table, s'installa sur le canapé comme si elle y avait toujours eu sa place. « Vous savez, reprit-elle, il y a quelque chose d'étrange. Ici, je me sens invisible, mais en sécurité. Chez moi, je suis visible. Mais j'ai peur. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement ouvert la bouteille. La soirée s'est déroulée lentement.
dans une intimité calme, presque fragile. Elle riait plus que d'habitude. À un moment, elle s'est levée pour regarder par la fenêtre. D'un geste, elle a tiré les rideaux. « Personne ne doit nous voir », murmura-t-elle. Sa voix avait une douceur mêlée d'inquiétude. Ce fut la première fois qu'elle prononça une phrase qui me fit comprendre. Ce que nous vivions n'était pas simplement de l'amitié. Les jours suivants, tout s'est accéléré. Nous avons commencé à nous voir presque chaque soir. Toujours chez moi, jamais chez elle. Elle arrivait après le dîner, parfois fatiguée, parfois en colère, parfois silencieuse. Elle se laissait tomber sur le canapé. Je posais 2 tasses sur la table, et la conversation reprenait là où elle s'était arrêtée. Ces moments ressemblaient à des haltes dans une vie trop lourde. Elle parlait de son mari, de son image, de cette façade qu'elle devait entretenir pour paraître parfaite. Il y a des jours où j'ai l'impression d'être un personnage dans la pièce de quelqu'un d'autre, disait-elle. Je l'écoutais, impuissant, conscient que je devenais peu à peu la seule personne devant qui elle osait être elle-même. Un soir, elle est restée plus longtemps. Minuit était passé depuis longtemps. Elle s'était endormie, la tête posée sur mon épaule. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement regardé la lumière des lampadaires filtrer à travers les rideaux, dessinant des lignes pâles sur son visage. C'était la première fois que je ressentais à la fois tant de paix et tant de peur. Quand elle s'est réveillée, il devait être 2 heures. « Pardon », murmura-t-elle en se redressant. « Vous n'avez rien à vous faire pardonner. » Elle m'a regardé longuement, les yeux brillants d'une émotion qu'elle essayait de retenir. « Julien, si quelqu'un l'apprenait, ce serait la fin pour moi. »« Il n'y a que vous et moi, » ai-je répondu. « Personne d'autre. » Elle a hoché la tête, lentement. Puis elle a dit cette phrase, d'une voix presque inaudible. « Alors promettez-moi une chose. Si un jour je disparais sans prévenir, ne me cherchez pas. » Je suis resté silencieux. Ces mots me serrèrent la poitrine. Elle s'est levée, a remis son manteau, et avant de partir, elle a posé sa main sur ma joue. Merci de m'avoir laissé être quelqu'un d'autre. Au moins un moment. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai compris que notre secret n'était plus un jeu. C'était devenu une frontière. Une ligne invisible entre ce que nous pouvions vivre et ce que nous devions taire. Les semaines suivantes, chaque rencontre avait un goût d'urgence. Parfois elle riait, parfois elle pleurait. Elle disait qu'elle voulait tout quitter, recommencer ailleurs, dans une autre ville, une autre vie. Je lui répondais que je l'attendrais, même si je savais qu'elle ne partirait jamais vraiment. Parce que certains murs sont trop solides, même pour l'amour. Un soir, elle m'a demandé « Tu n'as jamais peur ?»« De quoi ?»« Que quelqu'un sache. » J'ai souri tristement. Si on vit dans la peur, on ne vit plus. Elle a secoué la tête. « Toi, tu peux te le permettre. Moi non. » Je me suis approché d'elle. J'ai pris ses mains. « Alors on vivra derrière les rideaux fermés, ai-je dit, aussi longtemps qu'il le faudra. » Elle a fermé les yeux, comme si ces mots la blessaient et la consolaient en même temps. Puis, dans un souffle à peine audible, elle a murmuré. Personne ne devait savoir ce qui se passait entre nous. Ce soir-là, pour la première fois, elle m'a embrassé. Et dans ce geste fragile, j'ai senti tout ce qu'elle n'osait pas dire. La peur, la honte, le désir et la certitude qu'un jour, tout cela finirait mal. Le printemps approchait, mais dans l'immeuble, l'air était devenu plus lourd. Depuis quelques semaines, je sentais les regards. Ces regards discrets mais insistants qu'on devine derrière une porte entr'ouverte, ou dans un silence soudain lorsqu'on passe dans le couloir. Quelqu'un avait remarqué quelque chose. Tout avait commencé un matin. J'étais sorti acheter du pain. En remontant les escaliers, j'ai croisé Madame Dupont, la voisine du 2e, une retraitée au visage toujours curieux. « Vous avez eu de la visite tard hier soir », dit-elle, faussement innocente. J'ai répondu un simple sourire poli, mais son regard en disait long. Le soir même, j'ai envoyé un message à Camille. Je crois qu'on devrait faire attention. Les gens parlent. Elle m'a répondu quelques minutes plus tard. Laisse-les parler. Tant qu'ils ne savent pas, tout va bien. Mais elle avait tort. Les rumeurs ne meurent jamais d'elles-mêmes. Elles se nourrissent de chaque silence, de chaque porte qui claque. Peu à peu, j'ai senti Camille changer. Elle devenait nerveuse, distante. Elle venait moins souvent, restait moins longtemps. Quand elle parlait, sa voix portait une inquiétude nouvelle. Mon mari a posé des questions, m'a-t-elle dit un soir. Il croit que j'ai quelqu'un. Et qu'avez-vous répondu? Que j'étais fatigué, que j'avais besoin de solitude. Mais il m'a regardé d'une manière, comme s'il savait. Elle s'est tue un instant, puis a ajouté « Je n'aurais jamais dû venir chez toi si souvent. »« Tu n'as rien fait de mal, » ai-je murmuré. « Si, Julien. Dans mon monde, tout est mal dès qu'il y a un secret. » Je n'ai pas trouvé de réponse. Parce qu'elle avait raison. Les jours suivants, elle a disparu complètement. Pas de message, pas de lumière derrière sa fenêtre. J'essayais de ne pas y penser, mais chaque nuit, je restais éveillé, espérant entendre ses pas familiers dans le couloir. Rien.
Un samedi matin, je suis sorti pour marcher. Le ciel était gris, la ville presque vide. Et c'est là, au coin d'une rue, que je l'ai vue. Camille. Elle marchait aux côtés de son mari, grand, élégant, sûr de lui, tenant son bras avec un sourire figé. Nos regards se sont croisés un instant. Ce n'était pas de la surprise, ni de la peur. C'était pire, une reconnaissance muette, un adieu silencieux au milieu des passants. Je me suis arrêté net. Elle a détourné les yeux. Son mari lui a dit quelque chose à l'oreille. Elle a hoché la tête, et ils ont continué leur chemin comme si je n'avais jamais existé. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai revu son regard encore et encore. Ce n'était plus la femme qui riait sur mon canapé. C'était une étrangère prisonnière de sa façade. Je crois que j'ai compris, à ce moment-là, que notre histoire ne pourrait pas continuer, pas sans tout briser autour d'elle. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de nom, pas d'adresse. Juste une feuille pliée en deux, écrite à l'encre bleue. Julien, ne cherche pas à me revoir. Ce que nous avons vécu m'a sauvé, mais il doit rester là, dans l'ombre. Ne m'en veux pas. Je suis resté assis longtemps, la lettre entre les mains. J'avais envie de courir jusqu'à chez elle, de frapper à sa porte, de lui demander pourquoi. Mais quelque chose, dans le ton de ses mots, m'a arrêté. C'était la voix d'une femme qui s'éloigne pour survivre. Les jours suivants ont eu une lenteur insupportable. Je continuais à travailler, à sortir, à sourire aux voisins, mais tout sonnait faux. Chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir, j'espérais que ce soit elle, mais ce n'était jamais elle. Un soir pourtant, j'ai cru reconnaître sa silhouette à la fenêtre d'un taxi, à l'autre bout de la rue. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce fut la dernière fois que j'ai cru la voir. Les semaines ont passé, puis les mois. Et avec le temps, le bruit dans l'immeuble a cessé. Les gens ont fini par oublier, comme ils oublient tout. Mais moi, je n'ai jamais vraiment réussi à refermer cette porte invisible entre nous. Je continuais parfois à parler tout seul, comme si elle était là, assise sur le canapé, un verre à la main. Et chaque fois que je tirais les rideaux le soir, je me surprenais à murmurer. Personne ne devait savoir. Parce qu'au fond, je crois que ce n'était pas les autres qu'elle craignait, c'était elle-même. Et moi, je n'étais qu'un miroir où elle voyait enfin la femme qu'elle aurait voulu être. Le temps s'était étiré comme un fil trop tendu. Depuis la lettre, je vivais dans un silence étrange, un entre-deux où chaque jour ressemblait au précédent. Je continuais à croiser les voisins, à descendre les escaliers, à allumer la lumière le soir comme si tout était normal. Mais rien ne l'était. Camille n'était plus là. Ou du moins, plus ici. Je croyais que j'arriverais à l'oublier, à ranger notre histoire dans une case de ma mémoire, comme un rêve dont on se réveille avec un sourire triste. Mais il y avait toujours ce vide, cette impression qu'elle pouvait revenir à tout moment. Frapper à ma porte, dire quelque chose d'aussi simple que « Bonsoir ». Je passais juste par là. Un mois s'était écoulé. Puis un soir, alors que je rentrais d'une longue journée, j'ai trouvé une silhouette devant ma porte. Elle, Camille. Elle portait un manteau sombre, les cheveux défaits, le visage plus pâle que je ne l'avais jamais vu. « Camille !» Elle ne répondit pas. Ses yeux brillaient, pas de larmes, mais d'un mélange de peur et de soulagement. Je me suis écarté. Elle est entrée sans un mot. Une fois la porte refermée, elle a posé son sac, tremblante. « Il sait, murmura-t-elle. Ton mari ?» Elle hocha la tête. « Il a trouvé une photo, une vieille photo. Toi et moi, ici. » Il n'a rien dit, mais son regard... Je l'ai compris, je suis resté figé. Elle continua. « Demain je pars. Il m'a conseillé de prendre quelques jours chez ma sœur, dans le sud. Mais je sais ce que ça veut dire. Ce n'est pas un conseil. C'est une manière polie de me faire disparaître un temps. » Elle fit une pause, inspira profondément. « Je voulais te voir une dernière fois, avant de partir. » Ces mots sont tombés dans la pièce comme un verdict. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté de lui servir un verre d'eau. Elle l'a pris, mais ses mains tremblaient. « Tu n'as pas peur ?» lui ai-je demandé. « Si. Mais j'ai plus peur de ne pas te dire au revoir. » Elle s'est assise sur le canapé, là où elle s'était souvent assise avant. Le même geste, le même endroit. Mais tout avait changé. Je la regardais, cherchant à graver chaque détail. La courbe de son cou, la fatigue dans ses yeux, la façon dont elle tenait son verre à deux mains. « Julien, dit-elle soudain, tu ne comprends pas ce que c'est, de vivre dans une cage dorée. Alors quitte-la, ai-je dit doucement. Elle a souri, triste. Ce n'est pas si simple. Les barreaux ne sont pas faits de métal. Ils sont faits d'apparence, de peur, de réputation, un silence. Puis elle a ajouté, « Si je pars demain, ce ne sera pas seulement pour me protéger, mais pour te protéger aussi. » De quoi ? De moi. De tout ce que je traîne derrière moi.
Je me suis approché. Tu crois vraiment que tu peux effacer ce qu'on a vécu? Non. Et c'est bien ça le problème. Elle a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, ils étaient humides. Je t'aime, Julien. Mais je n'ai plus la force de me battre contre un monde entier. Je n'ai rien répondu. Je l'ai simplement prise dans mes bras. Elle s'est laissée aller, sans retenue, comme si le temps s'était arrêté. Dehors, la pluie recommençait à tomber, fine et régulière, comme au premier soir. Elle m'a dit, « Tu te souviens? C'était comme ça, la première fois. La pluie, le noir. Et toi qui m'as ouvert la porte. » Oui. Peut-être que c'est comme ça que ça devait commencer. Et finir. Nous sommes restés ainsi des heures, sans parler. Elle a posé sa tête contre mon épaule, ses doigts serrés sur ma main. Aucun mot n'aurait pu dire ce que nous savions déjà. C'était notre dernière nuit. À l'aube, elle s'est levée doucement. Elle a pris son sac, sans me réveiller. Du moins, elle a cru que je dormais. Je l'ai regardée en silence. Avant de partir, elle a déposé une enveloppe sur la table. Elle s'est arrêtée une seconde à la porte, a murmuré presque pour elle-même. Personne ne devait savoir ce qui se passait entre nous. Puis elle a disparu dans le couloir. Le bruit de ses pas s'est éteint comme un écho. Je me suis levé, j'ai ouvert la lettre. À l'intérieur, une seule phrase, écrite à la main. « Ne m'attends pas, mais n'oublie pas que c'était vrai. » Je suis resté debout longtemps, la feuille tremblant entre mes doigts. Ce matin-là, le soleil s'est levé lentement, filtrant à travers les rideaux. Et j'ai compris que tout ce que nous avions vécu n'était ni un mensonge, ni une erreur. C'était un secret. Un secret trop beau pour être dit à voix haute, trop fragile pour survivre au grand jour. Les jours qui ont suivi son départ ont été silencieux, presque irréels. Chaque pièce de mon appartement semblait retenir son souffle. La tasse qu'elle utilisait restait sur l'étagère, la bougie à moitié consumée sur la table. Je n'osais rien déplacer, comme si tout geste pouvait effacer les traces invisibles de sa présence. Je continuais à travailler, mais mes dessins n'avaient plus la même vie. Je me surprenais à tracer des silhouettes féminines sans visage, assises près d'une fenêtre, le regard tourné vers la pluie. C'était elle, toujours elle, dans chaque ombre, dans chaque ligne. Les semaines ont glissé en moi. Le printemps est revenu, puis l'été, et avec lui une forme d'acceptation. Je ne cherchais plus à savoir où elle était, ni avec qui. Je savais qu'elle ne reviendrait pas. Mais je sentais qu'une partie d'elle vivait encore quelque part. Entre ces murs, dans le souvenir de nos soirs partagés. Un matin de septembre, presque un an plus tard, je me promenais dans le quartier du Marais. Une petite galerie venait d'ouvrir, et une affiche sur la vitrine a attiré mon regard. Exposition. L'ombre et la lumière. C. Roche. Mon cœur s'est serré. C. Roche. Camille. J'ai hésité, puis je suis entré. L'espace était calme, baigné d'une lumière douce. Des toiles alignées sur les murs représentaient des scènes de vie. Des rues désertes, des fenêtres closes, des silhouettes floues. Et puis, au centre de la salle, une grande peinture. 2 silhouettes derrière des rideaux fermés. La lumière filtrait à travers le tissu, dessinant leurs contours. L'une d'elles tenait une tasse de café. L'autre levait la tête, comme pour écouter un silence partagé. Je suis resté immobile devant cette toile. Chaque coup de pinceau racontait notre histoire, sans nom, sans visage, mais avec une vérité qui me transperçait. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là, peut-être des minutes, peut-être des heures. Une femme s'est approchée, la responsable de la galerie. « C'est votre première fois ici ?» ?»« Oui, » ai-je murmuré. « Cette œuvre est spéciale, » dit-elle. L'artiste l'a peinte après un long silence. Elle a dit un jour, « Certains secrets ne détruisent pas. Ils éclairent, mais de l'intérieur. » J'ai souri, les yeux embués. C'était exactement ce qu'elle aurait dit. Je n'ai pas cherché à la revoir. Je n'en avais plus besoin. En sortant de la galerie, la lumière du soir baignait les façades, et j'ai compris que tout ce que nous avions vécu avait eu un sens. Pas celui d'un amour brisé, mais celui d'une rencontre qui transforme. Pendant des années, j'avais cru que le bonheur devait être visible, partagé, validé par les autres. Camille m'avait appris le contraire. Elle m'avait montré qu'il existe des amours discrets, presque invisibles, mais profondément vrais. Des amours qui n'ont pas besoin d'être criés pour exister. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ouvert les rideaux. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé la lumière entrer. L'air du soir portait cette odeur familière de pluie et de café. Je me suis assis, le cœur calme. Je pensais à sa dernière phrase. Personne ne devait savoir ce qui se passait entre nous. Et je me suis dit que, peut-être, elle s'était trompée. Parce que quelque part, dans cette lumière douce, dans cette toile exposée au monde, tout le monde savait désormais. Mais personne ne comprendrait jamais vraiment. Ce secret n'était pas fait pour être révélé. Il était fait pour être ressenti.
Je me suis levé, j'ai rangé la tasse, soufflé sur la bougie, et j'ai souri. L'histoire n'était plus une douleur. C'était une cicatrice belle et silencieuse, la preuve qu'un amour, même caché, laisse une trace éternelle. Et dans ce silence retrouvé, j'ai compris. La lumière ne vient pas toujours de ce qu'on montre. Parfois, elle vient simplement de ce qu'on ose aimer, même dans l'ombre.